Ici à Paname 360, nous sommes avec Élie Raymond, membre du trio Totalement Sublime, avec Thomas Bruno Faubert et Marc-Antoine Barbier, et aussi membre de la formation Fred Dispo. Bonjour Élie, comment vas-tu? Salut, ça va toi? Très bien, merci. Totalement Sublime va dévoiler vendredi prochain par Élie un deuxième projet en un peu plus d'un mois, ou devrais-je plutôt dire une deuxième partie d'un même album. Comment s'est déroulée la création de ce projet-là là, qui a été créé justement un peu devant le public? Ouais. Ben, ça, comme tu dis, on a fait des sessions au départ. C'était vraiment une façon de nous sortir de notre zone de confort, de la façon qu'on travaille d'habitude. Puis, ben, c'est ça, faire des sessions d'improvisation enregistrées devant public. Fait qu'on avait tout, on s'arrangeait pour enregistrer tous nos instruments séparément pour pouvoir vraiment avoir la liberté de rééditer puis de monter des tunes à partir de ça. Euh, mais vraiment en improvisant puis en ayant comme un peu de préparation avant, mais comme très peu, là, tu sais. On se dit, OK, ben, celle-là, on le fait un peu plus ambiance, celle-là, on le fait un peu plus rythmé, celle-là, ben, on est dans une arène, on essaie de faire quelque chose de super lent. Puis... Fait que, tu sais, chacun est un peu différent, mais on a fini ça. On a fait 5 sessions, puis on a fini ça avec 5 heures de matériel. Qu'il a fallu ensuite faire un bon ménage là-dedans pour comme, tu sais, passer à travers puis trouver les moments qui étaient plus intéressants. Ce processus-là me stressait. Les deux autres gars, ils étaient comme ah non, ça va être bien correct. Moi, j'étais comme hey, bon 5 heures de matériel à passer au ping-pong, là, puis juste trouver les bons moments, puis essayer de monter ça. Mais ça s'est super bien fait, finalement. C'était plus eux autres qui avaient raison que moi qui avais raison de stresser. Ça s'est bien fait. Puis on a fait un 5 jours en studio. On s'est monté un studio au B-Side Habitat. Fait que c'est vraiment un chalet qu'on a juste amené toute notre gear là-bas. Puis on a fait un 5 jours intensif à faire 20 chansons, de juste les monter à partir de nos sessions d'improvisation. Puis ajouter d'autres instruments de plus, c'est un peu faire des structures sans que ce soit. Tu sais, je pense pas que ce qu'on fait, c'est très couplet, refrain, couplet, sans arrêt, là, tu sais, c'est beaucoup plus libre, mais c'était juste de monter un petit peu plus puis de mettre d'autres instruments qu'on n'a pas pu faire pendant les sessions live. Tu sais. Euh, on avait comme un album d'1 heure et quart qu'on aurait pu sortir en tant qu'un album. Tu sais, c'est correct. Puis moi, j'apprécie des albums qui sont longs, mais on trouvait ça intéressant de peut-être le séparer en deux, juste pour qu'il soit plus facilement consommable, puis plus facilement comme en profiter de manière plus facile, puis décider d'écouter un ou l'autre. Puis ben moi, ce que je voulais faire aussi beaucoup, c'était de ne pas le séparer en partie un partie 2. Tu sais, que ce soit deux albums en soi, Albedo, Parelli, euh, que un n'est pas la deuxième partie de l'autre. Tu sais, oui, c'est un tout, puis un sort après l'autre, mais comme on les définit pas entre comme un album double, disque un disque 2 là, puis parce que je voulais que les deux soient comme, tu sais, qu'en jasant, on voulait que les deux soient vraiment deux affaires à part entière qui peuvent, tu sais, la façon de l'écouter le mieux, c'est de les écouter de la première tune d'Albedo à la dernière tune de Parelli. Mais ouais, fait que là, on a sorti la première moitié, Albedo, puis on sort vendredi Parelli, qui est la deuxième, là, l'autre moitié, là, qui est le tout, dans le fond. Vous êtes parti d'une base d'improvisation comme tu l'as mentionné. C'est quoi le plus gros défi quand on part de quelque chose comme ça? Ben, je pense que, tu sais, on est vraiment loin d'être, tu sais, souvent cette approche-là est très, vient beaucoup du jazz, tu sais, d'improviser pour pas savoir, puis on n'est pas des musiciens de jazz du tout, là. Fait que je pense que c'était un peu ça, c'est comme d'essayer de se faire confiance, euh, d'essayer de se faire confiance là-dedans, puis de pas essayer non plus d'impressionner. Tu sais, on n'est pas là pour ça, on est en recherche, puis c'était plus une recherche timbrale, puis de son. Euh, fait que c'était un peu ça, c'était un peu de se dire comme, hey, c'est correct ce qu'on fait, puis que on essaye de composer, puis on n'essaye pas non plus de comme, faire quelque chose de super impressionnant. Ça, c'était la première partie au départ, qui était comme, OK, on l'assume, puis on le fait, qui était, mais pas tough, mais juste comme, OK, faut qu'on aille le talk, puis qu'on le fasse. Puis après ça, ben, c'est de choisir les moments, je pense. Parce que, tu sais, quand on écoutait, il y a des moments intéressants, mais que c'est comme,
je pense, puis en passant à travers, puis en réécoutant par après, on réalise qu'il y a des moments qu'on n'a pas mis sur l'album, puis qui sont super cool, qu'on aurait pu retravailler, tu sais. Mais euh, c'est ça, le moment où moi j'étais stressé, le moment de faire le ménage dans tout ça, même si ça s'est super bien passé, c'est un moment plus difficile parce que c'est pas quelque chose qu'on, dans tous nos projets différents, Marc avec Chose Sauvage, moi puis Tom avec, dans le temps, Foreign Diplomat, sur Fred Dispo, tu sais, de comme passer à travers énormément de musique puis se dire comme, OK, ça a du potentiel. Ça, non. Ça, oui, tu sais. Fait que ça, c'était, je dirais, le bout plus tough, mais tellement le fun. Tu sais. C'est autre chose pour nous de travailler de même, puis c'est juste, c'est super inspirant, puis c'est comme vraiment un beau moment de travail euh, c'est entre amis, puis entre collègues, puis qui se respectent, puis comme de se donner des avis, puis tout ça, c'était une autre façon de travailler que je pense que le projet Totalement Sublime est un bon cadre pour ça, de juste sortir de nos zones de confort, puis d'essayer des affaires, tu sais, qu'ils soient tough ou pas, qu'ils soient puis qu'ils finissent par donner quelque chose que finalement, finalement, on est content du résultat, mais ça aurait pu donner quelque chose de bien bizarre, puis qu'on avait fait 5 sessions d'improvisation pour rien. Mais non, ça a marché finalement. Vous avez déjà dévoilé 3 morceaux de Parelli, puis on entend déjà un certain contraste avec Albedo, que ce soit dans l'ambiance générale ou les arrangements des synthétiseurs. Qu'est-ce que ce projet-là a de différent de Albedo? Honnêtement, euh, ça- oui, il y a une différence, on la voit maintenant, mais on n'y a vraiment pas pensé. Ça s'est vraiment fait. Nous, on a fait le tracklist comme un tout, tu sais. On a vraiment fait comme ce qui suit, puis avec c'est 19 chansons, je pense, en tout, là. Euh, Fait que je pense que c'est naturellement dans juste le flow de ce qu'on voulait faire. Il y a les chansons un petit peu plus, je vais dire dark, là, mais tu sais, c'est totalement sublime. On n'est pas du tout dark. C'est vraiment pas ça, sauf que oui, un peu plus, c'est plus instrumental, je pense. C'est plus électronique, puis plus, c'est même dans le traitement des instruments pas électroniques, comme dans le drum ou tout ça. La différence est là-dedans, elle est plus dans comme la continuité d'Albedo, comme un album, un tout, ce que ça ferait, ce qu'on ferait comme si on faisait un set ou quelque chose, tu sais, des hauts et des bas, puis vers comme euh, la fin, tu sais. Fait que je pense que la différence est vraiment dans la continuité du tout. Puis, ça serait quoi les thèmes que vous diriez que vous abordez dans Parelli, là, que ce soit justement au niveau des textes ou de l'ambiance? Euh, ben, tu sais, tous les textes ont été écrits par Dominique Rivard, qui est une poète avec qui on a travaillé pour ce projet-là, puis qui était une autre façon de nous sortir de ce qu'on fait d'habitude, de travailler avec quelqu'un d'autre, puis d'essayer de mettre ses textes en chanson. Fait que, tu sais, c'est vraiment, encore une fois, tous les textes ont été écrits en même temps. Fait qu'il n'y a pas vraiment de différence de thème dans Pareil ou tout ça. On reste vraiment dans la nature, dans la description des choses. Tu sais, il n'y a pas de. Nous, je pense que la seule chose qu'on a dit à Dom, de, à part, tu sais, après ça, c'était carte blanche, c'était qu'on on veut pas qu'il y ait le soi, beaucoup, on veut pas qu'il y ait beaucoup de je, on veut pas se placer tant que ça nous-mêmes dans les textes. Fait que je pense que ça, c'est la grosse ligne directrice du projet, que c'est très descriptif, c'est très sur les glaces, sur l'eau, sur je sais pas, sur la nature, fait que ça reste ça. Et après ça, ben, c'est vraiment par hasard que musicalement, tu sais, la thématique musicale est un peu plus et moins upbeat puis le fun que les tunes sur Albedo, tu sais. Je dis ça, puis dans Parelli, il y a des tunes upbeat puis le fun. C'est juste qu'il y a quelques chansons euh, qui sont beaucoup plus lentes puis beaucoup plus ambiantes que dans Albedo. Si on prend Albedo et Parelli dans son ensemble, est-ce qu'il y a un titre que tu dirais qui représente le mieux l'état d'esprit dans lequel ce projet-là a été créé, cet état d'esprit d'improvisation? Hmm. Ben, il y a beaucoup de liberté, je pense. Puis je pense que tu sais, je pense que ce serait ça, là, surtout dans ce projet-là, on a fait ce qu'on voulait, tu sais. Puis je pense que Totalement Sublime est vraiment ça. Tu sais. On a, on a tous les deux, tous les trois d'autres groupes, tu sais, on fait ce qu'on aime, mais qui ont un langage plus précis, tu sais. Puis
Totalement sublime. On se fait juste du gros fun, puis c'est beaucoup c'est comme un échappatoire de comme, hey, on essaie-tu ça, puis on le fait, tu sais. Puis, I guess que le côté très électronique, puis d'avoir d'autres outils que nos, nos autres bands, ben, ça fait qu'on essaie d'autres affaires aussi, tu sais. Fait que je pense qu'il y a une grande liberté dans ce projet-là, puis dans tout qu'est-ce qu'on veut faire par après, c'est comme on a tu sais, ce qui pourrait s'en venir, qui sont comme des affaires qu'on veut essayer, tu sais, plus que comme, OK, comment on suit ce projet-là, tu sais. Vous allez présenter là, une expérience immersive à la Société des arts technologiques le 19 avril prochain. Euh, J'imagine que ce projet-là s'inscrit dans cette pensée de Hey, on l'essaye-tu. Parle-moi un peu là, de ce projet-là puis Oui. de l'idée d'où ça vient. Au début, moi puis Marc, quand on a commencé, puis on a fait le premier album, euh, c'était juste comme nous autres, hey, on écoute ces artistes-là de pop puis d'ambiance japonaise, puis hey, c'est malade, on essaie-tu de faire quelque chose basé un peu sur ces influences-là? Et tu sais, dessus, depuis le début, c'était ça, tu sais. Fait que ouais, c'est vraiment, ça pourrait être notre slogan. On l'essaie dessus. Puis cet événement-là va avoir lieu en deux temps. À quoi les gens doivent s'attendre d'un premier temps de cette expérience immersive, mais aussi du concert de votre part? Ouais. Ben, hey, sérieux, on a tellement hâte à ce show-là parce que ça va être vraiment le fun. Dans le fond, on a la première partie, il y a quatre représentations. Euh, c'est vraiment un mix Atmos, ben, fait pour la SAT, dans le fond, avec les 93 speakers de la SAT, des tunes instrumentales de l'album. Fait que beaucoup plus ambiant, beaucoup plus lent, avec des projections dans le dôme de nos amis de Transversal qui ont fait quelque chose pour ça. Fait que c'est vraiment plus comme une écoute. C'est vraiment plus, tu sais, pour enjoyer l'espace, puis comme c'est le fun là, de te promener là-dedans, catcher qu'il se passe des affaires en hauteur, en arrière, puis partout. Dans ces tunes-là qui sont plus lentes, puis plus ambiantes, tu sais, c'est beaucoup plus calme. Fait que ça, c'est comme la première partie ou les différentes premières parties. Là, c'est une demi-heure, puis on le monte quatre fois, tu sais. Fait que les gens vont pouvoir choisir l'heure qu'ils veulent venir. Euh, Puis après ça, c'est suivi par un show, un gros show qu'on fait toutes les tunes euh, qui bougent plus. Tu sais, c'est vraiment plus comme le party, puis on montre le reste de l'album. En fait, tout l'album va être joué ou écouté pendant cette soirée-là. Puis dans la deuxième partie, c'est ça. On a monté. En fait, pour revenir à ta question de qu'est-ce qui était le plus difficile, c'est ça, c'est de remonter les tunes pour le show. Parce que toutes ces tunes-là ont été écrites ou composées au début à partir d'improvisation, tu sais. Fait que là, on arrive en studio puis on est comme, bon, qu'est-ce que tu faisais là? C'est quoi cet instrument-là? C'est quoi ça? Fait que c'est comme essayer de tout repiquer puis de reproduire des sons de synthé qu'on n'est pas sûr qui faisait quoi, comment, qui le faisait. Fait que c'est- on a comme refait ça pour ce show-là, puis pour les shows qui s'en viennent, dans le fond. Fait on a refait tout l'album au complet. Puis ça va être ça la deuxième partie de l'événement. C'est vraiment le show. La première, c'est une écoute. T'sais, nous, on joue pas, là. C'est vraiment juste une écoute immersive. Puis la deuxième partie, c'est le show. Toujours avec des projections dans le dôme de transversal. Fait que ça reste immersif, puis ça reste quelque chose de. Tu sais, c'est ça, totalement sublime, qu'on essaie de pousser, puis qu'on veut, c'est que ce soit euh, c'est de s'enlever du contexte que nous, on a avec nos autres bands, de comme dire, un classique spectacle de ce qu'on fait dans les différentes salles au Québec, puis qu'on a beaucoup de fun à faire, mais que tu sais, dessus, c'est pas le même contexte, puis qu'on essaie de changer de contexte, puis que ce soit autre chose. Fait que tu sais, dans le dôme, c'est vraiment un autre, ça va être un autre contexte, ça va être vraiment cool. On a vraiment hâte. Vous avez travaillé en collaboration avec le studio Transversal pour l'élaboration des projections pour le spectacle. Comment c'était de rendre en image justement ces sessions d'improvisation-là puis le produit fini? Euh, Ben, tu sais, ça aussi, on leur a pas mal, tu sais, on s'est jasé un peu, puis on leur a un peu laissé carte blanche, de comme, hey, c'est ça les tunes, tu sais, have fun, tu sais, ils ont vraiment catché le vibe parce qu'on est allé faire des tests la semaine passée, puis c'est tellement beau, puis ça fit, tu sais. Fait que, tu sais, nous, on n'a jamais.
On n'a jamais composé ça en ayant une image précise en tête de savoir qu'est-ce que ça allait être. Euh, mais transversal, ça fait comme ça commence à faire longtemps qu'on se jase, surtout que c'est pas la première fois, mais qu'on collabore sur un aussi gros projet avec eux, c'est la première fois. Puis, mais tu sais, on se connaît, tu sais, on se connaît bien. Puis je pense que la discussion se fait facilement, ce qui est important dans un projet de même, tu sais. Fait que de rendre en image, c'est vraiment tout dans leur camp. Puis je pense qu'ils font tellement une belle job. Euh, mais tu sais, nous, de notre bord, on s'y connaît pas assez, puis on n'a pas je pense, ben, j'espère qu'on on n'a pas la prétention de comme dire, ouais, non, c'est de même qu'il faut que ce soit, puis que c'est ça, tu sais, on est vraiment plus dans le vibe de comme, hey, nous, on a essayé des affaires avec nous, puis on voit ce que ça donne, puis on essaie de faire un produit de qualité, tu sais, puis on pousse pour que ce soit de tous ensemble un produit de qualité. Et avant de terminer, j'aimerais ça revenir un peu sur un point que tu as mentionné plus tôt. Euh, Mhm. le fait que la plupart des chansons ont été faites en improvisation, mais maintenant, il faut les rendre sur scène. Il faut se rappeler Ouais, un peu de comment on l'a fait puis retrouver. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu épeurant pour vous ce processus-là? Là, je sais que maintenant, c'est réglé, les choses s'en viennent, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose à un ouais. moment donné d'épeurant là, de se retrouver là-dedans? Oui, là, comme tu dis, il est passé ce petit moment-là de stress. Ben, tu sais, non, c'est pas vrai. Il est tout le temps là, parce qu'il il sera plus là après le show, là. Mais, tu sais, il y a eu les tunes étaient tough à monter. Ils étaient vraiment difficiles à monter, euh, à essayer de trouver les bonnes façons de les faire à trois en plus, tu sais, parce que je pense que c'est quand même un détail que nous, on pousse à garder, mais c'est que on reste un trio, tu sais. Parce qu'à faire ces tunes-là à 5 quelque chose, tu sais, oui, il y a quelque chose de difficile à essayer de remonter puis de repiquer des pièces qui n'ont pas été pensées comme des arrangements précis puis qu'on sait exactement ce qu'on fait. Mais de le faire à 5 ça aurait été c'est comme, OK, ben toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, tout le monde sait qu'est-ce qu'il fait. Mais là, nous, on voulait pousser pour rester à 3. Fait que je pense que c'est ça qui était un peu un détail, un casse-tête de comme qui fait quoi, comment on reste, ben, comment c'est possible de le faire parce que c'est un show de gars occupés, là. On est, on est tous dans le jus avec comme. Tu sais, Marc, il joue de la guitare, sax, il contrôle les synthétiseurs, puis il chante. Thomas, il a 14 synthétiseurs. Moi, je suis au drum, je chante, puis j'ai des synths. On est tous super occupés. Et je pense que ça a été aussi une grosse partie du casse-tête de OK, on repique ça, mais même si c'est Marc dans l'improvisation qui faisait une telle partie de synthé, ben c'est peut-être mieux que dans la logique des instruments qu'il y a sur scène puis qui les fait, ben que moi je fasse cette partie-là. Tu sais. Fait que il y a vraiment un casse-tête, encore une fois, passionnant, là. C'était tellement le fun, là. C'est c'est juste comme c'est super. C'est comme une autre façon aussi d'approcher que, mettons, tu sais, l'exemple de mon ancien band, Foreign Diplomat, nous autres, c'était juste comme, tu sais, on essaye de tout péter, puis que ça lève, puis que ce soit ça, tu sais. Puis là, c'est super intellectuel, puis c'est autre chose, c'est juste, on essaye de penser à la meilleure de le faire, puis c'est un casse-tête, puis c'est comme, en tout cas, de plus en plus à vieillir là-dedans, puis tout ça, moi, j'ai beaucoup plus de plaisir à faire quelque chose comme ça, euh, qui est de la précision, puis du travail en studio que comme, OK, je m'en vais me pitcher à terre dans un spectacle, puis avoir mal au dos pendant 4 jours après. C'est super intéressant comme processus. Merci beaucoup pour ton temps. Puis je vous souhaite là, à vous trois ben, le meilleur des moments le 19 avril prochain là, à la SAT. Yes, merci.